Tout d'abord, merci d'être là. Merci de prendre ce temps-là pour vous. Avant qu'on commence, je vais vous dire quelque chose de tout simple. Je suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devriez faire. Je suis ici pour dire les vraies choses, pour mettre des mots sur ce qu'on vit souvent, mais qu'on dit pas toujours à voix haute. Je suis coach professionnel. Je suis aussi une ancienne gestionnaire, une formatrice, une femme qui a traversé des tempêtes puis qui a eu à reconstruire sa trajectoire plus d'une fois. Pas parce que j'ai tout perdu, mais parce que parfois, on se perd en cours de route ou on fait des choix différents. Puis ce que j'ai appris, c'est que ce moment où on commence à se sentir décalé, où ça commence à être flou, où on s'éteint dans son travail, c'est rarement un hasard. C'est souvent un signal. Un signal qui est peut-être temps de faire le point, de se choisir à nouveau ou de s'écouter autrement. Alors aujourd'hui, pendant cette petite présentation, j'aimerais vous parler de ce qu'on vit dans ces moments de transition. Pas la version qu'on lit sur LinkedIn, la vraie histoire, celle qu'on traverse avec des doutes, de l'inconfort, parfois même une forme de honte ou de fatigue intérieure. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu, de ce que mes clients vivent, de ce qu'on observe mais qu'on n'ose pas toujours nommer. Et surtout, je vais vous partager des pistes, pas pour réussir votre carrière, mais pour la remettre à votre image, à votre rythme, avec douceur, lucidité et courage. Vous êtes prêts? On y va. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un poste reconnu, un bon salaire, une bonne équipe, un beau titre, mais de vous sentir quand même vide? Je vous rassure, si ça vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Je vois tellement de professionnels qui ont tout bien fait, qui ont coché toutes les cases, qui sont compétents, respectés, impliqués, mais qui un jour se réveillent en se disant ça marche juste plus. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui arrive en faisant beaucoup de bruit, c'est plutôt comme un changement lent, une forme de déconnexion douce, mais qui persévère, qui est tenace. Souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Alors, on compense, on travaille plus fort, on devient irritable à la maison, on se remet à douter de nous, on se compare aux autres, ou on se dit, c'est moi le problème, je devrais être reconnaissant pour tout ce que j'ai. Puis pourtant, ce qu'on vit là, c'est normal. C'est ce qu'on appelle avoir un décalage intérieur. Le rôle qu'on joue, il ne nous ressemble plus. Le costume qu'on porte, il est devenu trop serré. On sent qu'il y a autre chose, mais on ne sait pas quoi. Puis souvent, on n'en parle pas parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a un prêt à payer, des enfants à soutenir, parce qu'on a une réputation, qu'on fait partie d'une équipe ou qu'il y a des attentes autour de nous. Mais moi, je vous dis une chose, ce malaise-là, ce flou, cette fatigue, c'est pas un signe d'échec, c'est un appel. Un appel à faire de la place. Un appel à s'écouter autrement. Un appel à changer pas tout ce qu'on est, mais tout ce qui nous ressemble plus. À un moment donné, il y a une tension qui devient trop forte. On peut plus faire semblant. On peut pas continuer de juste s'étourdir en faisant plus de travail ou plus de tâches ou plus de loisirs. Souvent, c'est un événement qui agit comme un déclencheur. Ça peut être une perte d'emploi, un nouveau patron avec qui ça colle juste pas, un projet qu'on a adoré puis qui se termine, ou juste une phrase qu'on entend puis qui vient nous secouer, qui vient nous ébranler. Moi, je me souviens très clairement du moment où j'ai senti que je pouvais plus avancer comme avant. Je donnais tout à mon travail, j'étais super reconnue pour mon efficacité, mais je me sentais vide. Puis un jour, en pleine réunion, j'ai eu une pensée comme une illumination très claire. Je ne suis plus moi-même. Ce genre de moment, on l'oublie pas. C'est pas toujours quelque chose de spectaculaire, mais c'est un moment qui, si tu t'y attardes, c'est puissant. Puis quand ça arrive, tu as deux choix.
faire comme si de rien n'était, ou t'arrêter, écouter, puis te demander, bon ben ok, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est là que commence le vrai travail. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Quand on s'arrête, même juste un peu, il se passe quelque chose. Au début, ça se peut que ce soit inconfortable, parce qu'on perd nos repères. On ne sait plus exactement qui on est. On ne sait plus exactement ce qu'on veut, puis on ne sait pas exactement où on veut aller. Mais dans ce flou-là, on découvre aussi des choses qu'on n'avait plus le temps de ressentir. Ça peut nous rallier à des anciennes passions, des désirs qu'on avait mis sur pause, des limites qu'on n'a jamais posées ou des besoins essentiels qu'on n'a jamais nommés. On découvre que la performance, ça n'a jamais remplacé la reconnaissance, que d'être multitâche, ça n'a jamais guéri notre besoin d'appartenance, que le mot réussir, il veut rien dire si ça nous ressemble pas. Je l'ai vécu personnellement, puis en sortant du tourbillon, j'ai vraiment redécouvert ma créativité. J'ai repris l'écriture, j'ai démarré mon entreprise, j'ai développé ma propre méthode, ma méthode OSE pour la réorientation de carrière. J'ai commencé à aider d'autres personnes à faire le ménage dans leur parcours, à mettre de la clarté là où c'était flou. Pas pour qu'ils deviennent parfaits, mais pour qu'ils redeviennent alignés, qu'ils retrouvent du sens dans leur vie professionnelle. Alors, par où on commence? Je vais vous partager ici quelques idées qui sont issues de mon approche, de mon vécu, de mes accompagnements que je fais avec Mentorat Plus Coaching Professionnel. Premièrement, ose te poser. Avant de vouloir avancer, tu dois t'arrêter. Vraiment là. Prendre un temps, sans pression, pour faire le point. C'est ce que je propose dans mes bilans de carrière. Mais vous pouvez déjà commencer avec un journal, en prenant une marche, en ayant une discussion honnête avec quelqu'un de confiance. Deuxièmement, ose voir clair. C'est-à-dire comprendre ce qui ne fonctionne plus, ce qui te draine, ce qui te nourrit, ce que tu fuis. Il y a souvent une vérité toute simple qui attend d'être vue. Troisièmement, ose choisir. Faire un petit choix à la fois. Une décision qui te ressemble un peu plus. Une action concrète qui te fait avancer vers un objectif. On n'a pas besoin de tout plaquer pour se réaligner. Parfois, c'est un non posé clairement ou un projet mis de côté ou un appel qu'on ose faire. C'est tout dans les petites choses. Quatrièmement, oser demander. Ose demander du soutien. Ose aller chercher de l'écoute ou de l'accompagnement. Vous n'avez pas à tout porter tout seul. Cinquièmement, ose rêver. Même si c'est flou, même si c'est juste approximatif, tu n'as pas vraiment toute une idée de où est-ce que tu t'en vas, redonne de la place à tes envies. Refais de la place à tes talents naturels, à ce qui te donne de l'énergie, ce qui te met en mouvement. C'est là que va se trouver ta prochaine direction. Je veux terminer avec une chose. On vit dans un monde qui valorise la performance, l'image, la notoriété, l'efficacité. Mais ce dont on a profondément besoin, c'est de vérité, d'alignement, puis de sens. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement pas par hasard. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui sent que c'est le moment, pas le moment de tout changer nécessairement, mais le moment de vous choisir, le moment d'écouter cette petite voix en vous qui dit ça pourrait être autrement. J'ai accompagné des dizaines de personnes à travers ce genre de virage, puis ce que je vois chaque fois, c'est que dès qu'on s'autorise à ralentir, à écouter, à nommer, le chemin commence à apparaître. Je dis pas que c'est facile, mais je peux vous dire que ça en vaut la peine. Alors, je vous laisse avec une question toute simple. Et si maintenant c'était ton moment? Merci de votre écoute, merci de votre courage. Puis si vous sentez que je peux vous aider à avancer, ben, je suis là.